Dimitri Carbonel, bonjour. Est-ce qu'on est proche d'un fiasco au niveau énergétique ou alors faut pas s'inquiéter, comme nous le dit Emmanuel Macron, après avoir envoyé le gouvernement qui nous a dit attention, alerte, on va fermer les écoles, il va falloir couper l'électricité. Là, tout à coup, Emmanuel Macron nous dit mais vous inquiétez pas, pourquoi vous vous affolez? Donc, en fait, on ne sait plus qui croire. Est-ce qu'on est proche d'un fiasco énergétique cet hiver? Moi, je dirais qu'on est entre les deux. Je m'explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on subit, et notamment, je crois que c'est Robin Reda qui le disait tout à l'heure, soit on subit une coupure avec des impacts qui peuvent être vraiment dramatiques, soit on l'anticipe. À la limite, je pourrais faire le lien avec une alerte incendie dans des écoles. Enfin, un exercice d'alerte incendie dans une école, je pense que c'est quand même nettement préférable de le faire avant, plutôt que de subir l'incendie, puis après d'être complètement désorganisé. Donc, pour éviter le fiasco, on a absolument besoin de tester effectivement ça, qui effectivement, ça ne fait pas nécessairement plaisir à tout le monde, mais ça permet de vérifier des choses qui sont toutes simples, notamment lorsqu'il y aura des coupures, on peut le faire sur des périmètres qui sont plus petits, et notamment vérifier justement qu'il n'y a pas de personnes qui ont des problématiques avec des respirateurs artificiels qui vont être impactés par ça. Je pense qu'il faut vraiment tester ça à l'avance pour éviter justement que ça soit le fiasco. Et pour se retrouver un peu comme ce qui s'est passé durant la période de la pandémie, où on se dit, bah oui, on teste, etc. Avec l'électricité, ça sera encore plus catastrophique. Mais est-ce que le gouvernement, pour vous, gère bien cette période? Encore une fois, moi je vous le dis, moi honnêtement, je ne suis pas spécialiste en énergie, je n'y comprends rien du tout. Simplement, j'ai vu tous les membres du gouvernement qui sont venus nous dire attention. J'ai vu Enedis qui nous dit attention, on peut même couper l'électricité chez les gens qui ont un respirateur artificiel. Je me dis, on est proche de la catastrophe. Et puis il y a Emmanuel Macron, et j'ai pas de raison de ne pas le croire, il y a Emmanuel Macron qui vient et qui nous dit mais arrêtez de vous inquiéter, il y a pas de problème. Il y aura peut-être vraiment dans un cas extrême un problème, mais globalement tout va bien. Alors je crois qui, moi? Le gouvernement ou Emmanuel Macron? Écoutez, je pense que, effectivement, il y a sans doute des messages qui sont alarmistes d'un côté, de l'autre côté trop rassuristes de l'autre. Quelle est la démarche qu'on pourrait avoir? C'est simplement dire, pour des raisons, on le sait bien, d'un manque d'anticipation au niveau des énergies, notamment nucléaires et d'autres choses, qui ont été faites depuis un certain nombre de temps, de décennies, par des gouvernements successifs. Bon, ça c'est une chose, on le sait. Maintenant, le point, c'est de dire, OK, il y a un fort risque de coupure, c'est très tendu. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que c'est des impacts catastrophiques? Et ça, alors, juste Dimitri Carbonel, attendez, je vous arrête un instant. Vous venez de dire quelque chose d'important. Vous dites il y a un fort risque de coupure. C'est pas du tout ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit il y a un petit risque de coupure. Vous venez de dire il y a un fort risque de coupure. Vous maintenez ces propos? Alors, il y a un fort risque, mais à la limite, je vais vous dire une chose. Si, imaginons qu'il n'y ait pas aujourd'hui, l'hiver 2022-2023, un risque. En 2023-2024, ça risque d'être encore plus important. 2024-2025, encore plus, etc. Alors, avec effectivement des variations, on verra après avec la remise en état d'un certain nombre de centrales nucléaires. Mais de toute manière, la tension va être de plus en plus forte au fur et à mesure des années. Donc, de toutes les manières, cette coupure, si on l'a au mieux, je dirais, entre guillemets, on ne l'a pas cette année-ci, on l'aura à un moment ou à un autre. Donc, autant faire ce peu pour qu'on s'y prépare. Et donc, de dire tout va bien se passer, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Il vaut mieux avoir, entre guillemets, une peur qui soit saine, dans le sens où on est alerté, on fait attention pour que lorsque ça arrive, on soit préparé. Et de l'autre côté, plutôt que la panique. Le pire, c'est la panique. Et notamment lorsque les personnes sont complètement prises à l'improviste ou de manière imprévue sur le sujet, ils ne savent pas quoi faire. Je prends un exemple qui est tout bête, c'est les goulots d'étranglement. Par exemple, au niveau du 112, il y a un vrai risque par rapport à ça, où les gens se disent mais attendez, j'ai une coupure, qu'est-ce que je fais? J'ai un respirateur et un goulot d'étranglement. Là, il faut absolument que ces éléments-là soient vus en amont, qu'on puisse potentiellement effectivement le tester en amont pour éviter justement ces problèmes-là. Dernière question, Dimitri Carbonel. Question très claire. Est-ce que la France a foiré sa politique énergétique? Alors, je dirais pas que la fois, c'est grosso modo, elle a pris, c'était dans le sens du vent, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, quand le nucléaire n'était pas la mode, à ce moment, on l'a dit, on fait beaucoup moins de nucléaire, on fait pas du tout. Et puis, lorsque c'est redevenu à la mode, on y est. Faut aussi voir une chose, l'ensemble des pays européens et aussi l'Angleterre se trouvent dans des situations qui sont similaires. L'Allemagne, c'est encore pire, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du charbon. C'est encore pire. Donc, moi, je dirais pas qu'à fois, c'est grosso modo, elle a agi comme n'importe quel type de politique. Ils ont dit, écoutez, c'est plus trop à la mode de faire, entre guillemets, où les gens sont contre le nucléaire, donc on va aller dans ce sens-là. Et en revanche, ce qui manque, c'est un manque de courage politique. Mais ça, je dirais presque depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Il y a très peu de personnes qui sont capables d'avoir un vrai courage politique pour dire, OK, je vais contre le vent potentiellement, mais je sais que ça a un impact positif au final pour la France. Merci beaucoup Dimitri Carbonel. Je rappelle votre livre, ça s'appelle 2050 Crash ou Renaissance et c'est aux éditions Libri Nova. Merci d'avoir été avec nous. Laura Valette.